Salut à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui je pense sera un peu courte. En tout cas je vais essayer de vous faire un rappel spirituel par rapport à un verset dans la Bible. La vidéo d'aujourd'hui sera axée sur le livre de Genèse chapitre 18 du verset 20 à 23. Et c'est un chapitre qui est assez long, en tout cas c'est une partie qui est assez longue. Donc je vous invite à aller lire cette partie là avant. On verra ensemble quel message de paix se cache derrière ces versets là. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette exhortation portera sur le livre de Genèse 18 du verset 20 à 33. Pour contextualiser un peu, je vais un peu vous parler d'Abraham parce que Abraham fait partie de l'un des protagonistes, l'un des personnages dont il est mentionné dans Genèse 18. Donc pour ceux qui ne savent pas, Abraham est l'un des fils de Terach. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Abraham, il faut savoir que Abraham a été appelé par Dieu. Il a reçu son appel de la part de Dieu pour quitter sa terre, pour quitter sa famille et pour aller dans une terre inconnue que l'Éternel allait lui révéler par la suite. Il faut savoir que Abraham était très âgé et lui et sa femme Sarah n'avaient pas d'enfants. Donc la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'était que s'il quittait sa terre, s'il quittait sa famille et qu'il partait avec sa femme et son neveu Lot, que l'Éternel allait lui accorder une grande postérité. Donc non seulement Abraham était très âgé, mais sa femme Sarah, qui à l'époque s'appelait Sarai, était aussi stérile. Donc dans ce passage-là, il faut savoir que Abraham a déjà reçu son appel et il a déjà quitté sa terre. Au début, on apprend que 3 serviteurs, si mes souvenirs sont bons, sont arrivés vers la maison d'Abraham et Abraham et Sarah leur offrirent un repas et au moment de retourner chez eux, Abraham décida d'accompagner ces 3 serviteurs-là et il s'avère que ces hommes-là allaient vers la ville de Sodome, donc Abraham voulait les accompagner et Dieu a prévenu Abraham qu'il allait exterminer Sodome et Gomorrhe à cause de leurs péchés. Donc pour ne pas que Abraham périsse, pour ne pas que le serviteur de Dieu périsse, Dieu a prévenu Abraham que cette ville-là allait être exterminée. Donc si on va au verset 24, c'est là que la discussion entre l'Éternel et Abraham commence. Et après que Dieu ait dit à Abraham qu'il allait exterminer Sodome et Gomorrhe à cause de leurs péchés, Abraham implora la miséricorde de Dieu en lui demandant que si jamais il trouve 50 justes dans la ville, que l'Éternel fasse miséricorde à ce peuple-là, qu'il ne serait pas équitable pour l'Éternel de faire périr le méchant avec le juste. Donc Abraham leur demandait si jamais Dieu trouvait 50 hommes justes dans la ville, de sauver et de faire grâce à toute la ville à cause de ces 50 justes-là. Et Dieu justement lui disait que si jamais il trouvait 50 hommes justes dans la ville, alors la ville ne périra pas. Et si on descend un peu au verset 28, on apprend que Abraham demande une seconde fois à Dieu, est-ce que s'il manque 5 hommes justes parmi les 50 qu'il avait trouvés à l'origine, Dieu fera périr la ville? Et l'Éternel lui répondit que s'il trouva 45 hommes justes dans la ville, alors la ville ne périra pas. Et on apprend par la suite que Abraham a demandé une 3e fois à Dieu, est-ce que s'il manque 5 justes à ces 45 qu'on avait trouvés au départ, feras-tu périr la ville? Et Dieu lui dit que s'il trouvait 40 hommes justes, alors la ville ne périra pas. Et c'est comme ça qu'on apprend que Abraham a imploré la miséricorde de Dieu à 5 reprises en lui demandant de faire grâce à la ville s'il trouvait 50 hommes justes, s'il trouvait 45 hommes justes, s'il trouvait 40 hommes justes, s'il trouvait 30 hommes justes, s'il trouvait 20 hommes justes. Et la dernière fois que Abraham a imploré la miséricorde de Dieu, c'était en lui demandant que si jamais Dieu trouvait 10 hommes justes dans la ville, qu'il fasse grâce et miséricorde à la ville. Et justement l'Éternel a accordé grâce à cette ville à cause de 10 hommes justes qui se trouvaient dans cette ville. Alors le premier message que j'aimerais partager avec vous concernant cette lecture-là, concernant ce texte, c'est de, en tout temps et en tout lieu, de toujours implorer la miséricorde de Dieu. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peu importe la paroisse dans laquelle vous êtes, si vous savez que l'Éternel Dieu qui est riche en bonté et lent à la colère annonce sa colère, annonce la destruction d'un peuple, mettez-vous à genoux et priez Dieu et demandez-lui d'accorder miséricorde et de faire grâce à ces peuples-là, afin que si jamais il y a quelqu'un qui est juste, si jamais il existe une seule personne juste parmi le peuple que Dieu prévoit de détruire, qu'il fasse miséricorde. Rares sont les pays, rares sont les villes ou parfois même rares sont les paroisses où tout le monde est contre Dieu, où tout le monde désobéit à la voix de l'Éternel, où tout le monde ne fait pas, ne respecte pas ses commandements et ses lois. En général, il y a toujours peut-être une personne ou 2 ou maximum 5 ou 10 qui font la volonté de Dieu. Et vous verrez que si Dieu est toujours miséricordieux envers ce peuple, c'est à cause de ces justes-là. Moi, je vous invite, lorsque Dieu annonce sa destruction, lorsque Dieu annonce sa tempête, lorsque Dieu annonce sa colère, de toujours prier et de toujours implorer la miséricorde de Dieu comme Abraham l'a fait. Pour ne pas que Dieu, qui est un Dieu de justice, fasse périr le juste avec le méchant. Toujours prier en invoquant Dieu, en lui demandant sa paix, sa miséricorde, en lui demandant d'unir son peuple. Et vous verrez que c'est grâce à votre prière, tout comme l'a fait Abraham, que Dieu prendra un peu plus de temps à détruire un peuple ou à détruire une paroisse. Le deuxième message que j'aimerais faire partager avec vous, c'est au niveau de la sanctification d'Abraham. C'est vrai que Abraham est un personnage quand même assez iconique dans la Bible. Il a reçu un appel spécial, c'est l'un des amis de Dieu. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tous avoir la même proximité que Abraham avait avec Dieu. Étant donné que nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
Jacob, on a tous hérité de cette grâce-là. Donc nous aussi, chrétiens célestes, peu importe notre origine, peu importe notre diocèse, notre paroisse, peu importe où on prie, puisqu'on a hérité de la grâce d'Abraham, puisqu'on fait partie de sa postérité, si on vit dans la sanctification, on peut être aussi proche de Dieu que lui. Donc on peut aussi influencer, si je peux dire ça comme ça, la vie de Dieu comme Abraham a influencé la vie de Dieu. Si on est dans la sanctification et si on est soumis à Dieu comme Abraham était soumis à l'Éternel, alors nous aussi lorsqu'on implorera la miséricorde de Dieu, étant sanctifiés d'âme, de corps et d'esprit, Dieu écoutera nos prières. Donc si vous voulez, il n'y a pas de recette magique pour être proche de Dieu. Il faut tout simplement obéir à sa parole et être soumis comme Abraham a été soumis à Dieu. Plus on est soumis à Dieu, plus on est près de lui, plus il affermit notre foi et plus on a une très bonne relation avec lui, ce qui fait que on peut communiquer avec Dieu en tout temps et en tout lieu. Et ça c'est un peu valable pour toutes les prières. Il faut savoir que quand on n'est pas sanctifié, c'est comme si Dieu n'écoutait pas nos prières. Il faut vraiment voir la souillure comme quelque chose de sale, comme parfois même des mauvaises odeurs. Dieu ne peut pas s'approcher de nous si on est sale. Et c'est pas facile pour Dieu de s'approcher de nous. Il peut nous faire miséricorde, il peut envoyer des anges, mais ça sera difficile pour Dieu d'accepter et de recueillir nos prières quand on est souillé. Alors que quand on fait l'effort de se sanctifier d'âme, de corps, d'esprit, quand on sanctifie ses pensées, quand on sanctifie sa bouche, alors on est beaucoup plus près de Dieu qu'on ne le pense. Le troisième message que j'aimerais partager avec vous concernant ce texte-là, c'est par rapport à l'autorité de la parole. Si ce n'est pas fait, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur Chrétien céleste, sanctifie ta bouche. Je me souviens plus trop des exemples que j'avais donnés dans la vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Mais il faut savoir que Dieu a créé la terre en 7 jours par la parole. Il faut savoir que le Christ guérissait les malades par la parole. Il faut savoir que les apôtres aussi annonçaient l'évangile et guérissaient des peuples par la parole. Donc Dieu nous a donné à nous chrétiens célestes qui sommes dans la sanctification l'autorité de la parole. C'est-à-dire que nous aussi, si on est sanctifié, on peut accomplir des miracles juste avec notre bouche. Et il faut savoir que de l'autre côté, le malin voit cette grâce-là en nous. Il voit cette autorité que Dieu nous a donnée. Donc il fait tout pour qu'on souille notre bouche. Donc ça va passer par les gros mots, ça va passer par les insultes, la médisance, les mensonges, etc. Donc il faut faire très très attention à ne pas souiller sa bouche parce que c'est un instrument aussi de gloire que Dieu nous a donné. Quand on est conscient et quand on a pris l'autorité de la parole que Dieu nous a donnée, on peut aussi avoir un impact dans la vie des gens. Il faut savoir que les chrétiens célestes qui vivent dans la sanctification, vous êtes les lumières du monde. Donc Dieu vous a appelé à éclairer les nations, à aller vers ces peuples-là qui malheureusement sont dans les ténèbres pour les sortir des ténèbres et pour les ramener à lui, à aller vers les malades et les guérir, à aller vers les pauvres et leur annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux et les rendre riches spirituellement. Donc tout passe par l'autorité de la parole et par la sanctification. Quand tu es dans un temple et que tu vois qu'il y a des disputes, quand tu es dans la rue et que tu vois qu'il y a des disputes, en tout cas, quand toi, chrétien céleste, tu es dans un lieu où il n'y a pas de paix, où il n'y a pas d'amour, c'est à ce moment-là que tu dois te mettre à genoux pour prier et invoquer Dieu. En ayant la foi et en étant sanctifié, l'autorité de la parole prendra effet. Donc je le répète, Dieu nous a donné à nous, chrétiens célestes, pas à tous les chrétiens, mais à ceux qui vivent dans la sanctification, l'autorité de la parole. Donc quand il y a des guerres, toi, chrétien céleste, tu dois prier pour qu'il y ait la paix. Quand il y a la pauvreté, toi, chrétien céleste, tu dois prier pour qu'il y ait la richesse. Quand il y a les ténèbres, toi, chrétien céleste, tu dois prier pour qu'il y ait la lumière. Et je tiens aussi à préciser qu'il est écrit dans la Bible que Dieu n'est pas un Dieu qui est limité par le temps ni par l'espace. Dieu est omniprésent, omnipotent, donc il est présent et il écoute nos prières 24 heures sur 24. Peu importe le lieu, si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, priez dans vos cœurs. Et Dieu écoutera et sera attentif à ses paroles. En tout cas, soyez des véritables instruments de Dieu et propagez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Comme ça, les gens verront à travers votre sanctification, à travers vos actes, que vous êtes des véritables servantes et serviteurs de Dieu. Utilisez l'autorité de la parole, utilisez la sanctification et votre proximité avec Dieu pour apporter la paix, pour apporter la lumière, parce que c'est notre mission à nous, chrétiens célestes. Donc, si ça fait longtemps que vous me suivez et que si vous avez déjà vu ma vidéo sur prière et invocation des anges, ou même ma vidéo sur souillure et sanctification, à chaque fois qu'un chrétien céleste se met à genoux et qu'il prie, à chaque fois qu'on se retrouve à l'église et que en tant que communauté, en tant que corps du Christ, on se met à prier, c'est comme ça que le monde se sanctifie petit à petit. Donc même si on est 5 dans une paroisse, même si on est 10, même si on est 20, tout passe par le cœur, tout passe par la sanctification. Donc pour accomplir la mission de l'église, c'est très très important de vivre dans la sanctification parce que c'est à travers l'effet de nos prières que le monde sera sanctifié. Donc ça, c'était les 3 messages que personnellement j'ai trouvé en lisant ces versets-là. Je peux aussi vous donner l'exemple du Christ par exemple qui en tout temps, en tant que bon berger, intercède auprès du Père pour nous, ses brebis. Donc le Christ prie régulièrement pour nous, il envoie ses anges aussi pour prier pour nous, il nous accorde sa paix et c'est par lui que Dieu nous fait miséricorde. C'était aussi le cas pour Moïse qui dans le désert a beaucoup intercédé auprès de Dieu pour les enfants d'Israël à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de foi, à cause de leur manque de sanctification. Et c'est aussi pareil pour nos anges à nous, nos anges personnels qui constamment intercèdent auprès du Père pour qu'il nous fasse grâce et pour qu'il nous pardonne. En tout cas, c'est le comportement que les chrétiens célestes doivent
doivent avoir. En tout temps, en tout lieu, c'est très bien de prier pour vous aussi, mais n'oubliez pas de prier pour l'église, n'oubliez pas de prier pour vos familles, pour vos amis, n'oubliez pas de prier pour le monde en général et demandez toujours la miséricorde de Dieu. Toujours implorer la miséricorde de Dieu afin qu'il nous fasse grâce et afin qu'il ne fasse pas périr le juste avec le méchant. Et je finirai en vous expliquant un peu l'importance de la sanctification dans les derniers temps. J'entends souvent des gens dire qu'en tant que jeunes, on a encore toute la vie devant nous, des chrétiens qui pensent que le Christ ne reviendra pas, etc. Sachez que le Christ reviendra et malheureusement on ne sait pas à quelle heure il va venir. La Bible dit que le Seigneur reviendra comme un voleur dans la nuit et seulement ceux qui ont cru en lui, seulement ceux qui sont conformés à sa parole, seulement ceux qui ont vécu dans la sanctification pourront hériter de la grâce du royaume des cieux. Donc je vous le redis et limite je vous en supplie, essayez de vivre dans la sanctification parce qu'on ne sait pas quand Jésus-Christ va revenir. Conformons-nous à la parole de l'Éternel, conformons-nous à ses lois et à ses commandements parce que c'est le seul moyen d'être sanctifié, c'est le seul moyen de se rapprocher de Dieu et c'est le seul moyen d'être sauvé. Donc de la même manière que Abraham, de par son comportement, par sa sanctification, par son obéissance et sa soumission, Dieu a fait grâce à tout un peuple. C'est comme ça que nous aussi on doit avoir un impact dans la vie des gens du monde et dans la vie des gens à l'église. Soyons tellement soumis à Dieu que Dieu écoute nos prières. Dieu prend en considération ce qu'on lui dit et Dieu fait grâce à des peuples, à des nations grâce à nous, par notre comportement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout que vous avez compris le message que j'avais à faire passer. En tout cas, n'hésitez pas à relire du coup Genèse 18 du verset 20 au verset 33 pour mieux comprendre. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.